Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'arrive au petit folio dans la série des folios d'hiver, facile, peu coûteux. Le numéro 4. C'est bien ça, j'ai 1, 2, 3, 4. 3, c'est le numéro 4. Alors là, comme j'avais dit, le numéro 3, ce que je vous recommande avant de commencer à mater, si vous avez l'intention d'en faire plusieurs, prenez vos mesures sur votre morceau, vous calculez la bonne grandeur, vous coupez la bonne grandeur de morceau, vous faites toutes vos petites marques pour les lignes de pliure. Faites ça pour les 3 morceaux. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je fais ça à chaque fois. Alors, j'ai mon morceau de base, mon rabat du bas et mon rabat du haut. OK? Alors, je vais les poser. Ce que j'ai fait, premièrement, j'ai biseauté le petit repli ici. Alors, on me dit que je devrais dire le repli. Je suis bien d'accord avec ça, mais bon. Je vais continuer ma couture parce que tout le monde sait ce que je veux dire, mais dans le fond, c'est un repli. C'est pour coller, le repli ou la bande de collage. Alors, celui qui est en haut est ici. Alors, je vais le coller sur ma base horizontale. Alors, je plie, j'ai mis la colle là. Je le plie pour voir mon gousset. Le gousset, c'est cette partie ici qui va servir à donner de l'aisance, de l'espace pour mettre des interactions à l'intérieur. Tout juste sur le pli ici, je m'assure que, idéalement, ça aurait été de plier ça avant, là, pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Alors, je m'assure que ça soit bien, qu'on dégage les plis de chaque côté. Si vous voyez que c'est pas tout à fait, c'est que peut-être qu'il est un peu trop large. Il faut en enlever une petite lisière peut-être de 1 mm. Et puis, je me sers aussi de mes lignes de pliure pour m'assurer que c'est bien parallèle. Une fois que c'est bien posé, je vais aller ici et j'enlève l'excès de colle s'il y en a. Et je fais la même chose avec celui du bas. Et comme vous voyez, j'ai fait des flèches pour m'assurer que, parce que parfois on tourne, puis là on vient qu'on peut coller nos pochettes à l'envers, c'est pas l'idéal. Comme lui, je l'ai mis dans ce sens-là, mais c'est parce qu'il est comme ça. Mais je vais le retourner de l'autre côté. Alors voilà, ça à l'intérieur, puis bien parallèle avec celle d'en haut, c'est bien important. Parallèle celle d'en haut, bien égale ici, à l'intérieur des plis ici, comme ceci. Pli, pli, à la base ici, parallèle avec lui. Voilà, on presse. Alors vous avez 3 choses à vérifier. Égale ici, parallèle avec elle, et qu'on libère les plis de chaque côté. Voilà. Alors ça, c'est notre base, tout simplement. Alors là, ici, je vais effacer ma flèche parce que je n'ai pas fait du bon côté, finalement. J'aurais été mieux d'attendre d'avoir tout assemblé pour le faire, parce que là, ça peut induire en erreur. Puis celle-là aussi, voyez. J'ai fait la flèche vers le haut, mais c'est comme ça. Bon. Je vais en faire une autre ici et ici. Je vais aussi faire ici. Alors là, ce qu'on fait, alors on fait toujours différent. Vous savez, j'ai 6 modèles. Alors ça, c'est le numéro 4, il en reste 2 autres. Alors là, ici, où est-ce qu'on a fait un pli, une ligne de pliure, parce que c'est notre modèle de base. Alors, ce que je vais faire, moi, je veux ajouter un gousset. Alors, comme j'avais dit, parfois on la coupe, parfois on la plie, on fait quelque chose dessus, mais on peut aussi ajouter un petit gousset. Mais si vous avez ajouté un gousset, pas plus que 3 mm, parce qu'ici, on a, je crois qu'on a 6 mm, puis il faut que ça se contienne à l'intérieur. 6 mm. Alors moi, j'irais peut-être à 3 mm, parce que lui, il va aller par-dessus. Il faut que ça se contienne tout à l'intérieur ici. Comme ça. Alors, tout juste 3 mm ou peut-être un petit peu plus. Je vais aller à 4. Pourvu que ça soit plus petit que lui. Comme ceci. Parce que je veux mettre des petites enveloppes ici, puis j'ai peur que ça prenne trop de place. En bas, qu'est-ce que j'avais prévu? Une petite pochette. On verra en bas. Tout de suite, je vais le plier pour pas que ça soit trop encombrant. Alors, ici, j'ai plié un pli et le deuxième pli. Je m'assure que ce soit bien parallèle ici avec le coin ici. Et puis, je le plie. Voilà. Alors là, je me trouve à avoir un petit gousset, comme vous voyez. Puis, il est plus petit que celui-ci. C'est ce qu'il faut. OK. Alors là, j'ai quelques petites interactions. Alors, pochette. Pochette comme ceci. Je me souviens pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Un petit peu. Image interrompue ici. Bon, alors on va commencer par une nouvelle interaction. Je ne l'ai jamais faite. Alors, je me suis inspirée
de mon inspiration personnelle. Alors moi, j'ai ces petites pochettes, des petites enveloppes à monnaie comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous les procurer, mais des toutes petites enveloppes. Alors, je vais vous donner la mesure au cas où vous ayez besoin. Alors, j'ai 5,5 cm et puis la partie où est-ce que c'est qu'on peut entrer quelque chose, j'ignore le rabat ici, parce que je vais le couper de toute façon. Ça donne 8,5. OK? Alors, ça fonctionne pour faire cette interaction-là. Puis, si vous ne pouvez pas l'avoir, si vous n'êtes pas capable de procurer les petites enveloppes, bien, vous pouvez toujours faire 2 ou 3 petites pochettes. Alors, vous allez comme vous voulez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper exactement sur le pli, même un petit peu plus parce que je vais libérer ça, là. Alors, pour que j'élimine tout simplement, rendre ça bien droit ici. Je fais ça pour les 4. Ça donne que ce soit tout égal. Ça. Ensuite, alors là, je vais faire une petite cascade d'enveloppes comme ceci, comme vous voyez. 1, 2, 3, 4. C'est mignon, hein? Et puis, ça va être des choses qui vont être rentrées par le côté. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je vais avoir un petit onglet pour chacune, qu'on n'a qu'à faire ça, au lieu de chercher c'est où l'entrée. Alors, avec le petit onglet, on n'a qu'à faire ça, et puis on arrive à, peut-être qu'il sera collé à l'intérieur même, on arrive à l'ouvrir comme ça. Alors, ça, c'est ce que je voulais faire. Mais je crois que je vais la mettre à l'extérieur, parce que si je la mets à l'intérieur, si vous décidez de la mettre à l'intérieur, vous devez mater de votre papier design pour le mettre à l'intérieur. Parce que sinon, c'est difficile d'accès après. À moins que vous fassiez un autre. Alors, moi, j'ai utilisé la perforatrice Scar, 2,5 cm. Alors, ou bien vous pouvez le remonter par-dessus. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire. Parce que quand on le met dessous, là où est-ce qu'il va avoir la tension, c'est mieux de l'avoir comme ça. Si on le met dessus, ça risque de décoller à la longue. Parce que la tension est comme ça. Alors, idéalement, on le fait comme ceci. Alors, en plus, ça va régler mon problème, à savoir où est-ce que je vais pouvoir. Parce que j'avais laissé ouvert comme ceci. Mais si on le colle en dedans, c'est encore plus simple. Alors, tout simplement, toutes mes petites enveloppes comme ceci. Même que comme ceci, c'est correct. Alors, on va, derrière, on va faire, un petit peu que je me resitue un peu. Alors, ce que je fais, c'est que sur la deuxième enveloppe, je vais coller comme ceci. Pas jusqu'en bas. Alors, on fait environ les 2 tiers de la hauteur. Puis, on la colle comme ceci. Alors là, vous décidez quelle hauteur vous voulez. Pourvu que ça entre les 4 ici à l'intérieur. Comme vous voulez, on a beaucoup de marge de manœuvre. On pourrait même les mettre plus loin, mais bon. Une petite affaire plus loin. Et bien droite. Comme ceci. Faites la même chose sur la prochaine. Alors, si on la met plus loin, on va mettre un petit peu moins. On va mettre juste la moitié de la colle. Comme ceci. C'est important d'avoir la même mesure en bas. Il faut que ce soit tout égal. Il faut que ça soit joli. Ici, peut-être une petite affaire plus. Un peu sur le côté. Comme ceci. Et la dernière. La moitié. Comme ceci. Bien droite. Voilà. C'est simple, hein? Ça, c'est Bianca qui est partie à courir, là, elle veut jouer. Bon, alors voilà, j'ai mes 4 petites enveloppes. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je me suis poinçonné juste un. C'est correct, parce qu'il va y avoir un autre par-dessus, alors ça va faire toute la solidité qu'on veut. Puis ça, c'est vraiment très peu de tension qu'il va y avoir dessus. Alors, vous pouvez les mettre au centre, où vous voulez. Alors, moi, je pense que je vais les mettre au centre. Alors, je mets de la colle sur la moitié. Et je vais la mettre à l'intérieur de l'enveloppe, au centre. Comme ceci. Là, vous décidez combien vous voulez laisser dépasser. C'est à votre guise. Il faut avoir juste un petit peu, il faut avoir plus comme vous voulez. Pourvu que ça entre à l'intérieur de notre page ici. Même chose ici, la moitié. Alors, on va dans la deuxième. Puis là, idéalement, on peut regarder comme ceci. On voit que c'est ici, on trouve la moitié, le centre. Comme ceci. Et c'est important d'avoir qu'il ressort autant, qu'elle soit tout égale. Ceci. Prochaine. Encore même chose. C'est comme ceci.
Alors, je regarde pour que ici j'ai la même distance que sur le côté. Ou vous pouvez tout simplement les mettre tout égal ici. C'est correct aussi. Idéalement, il faut que c'est toujours la même courbe, la même quantité qui reste. Vous pouvez mesurer aussi. Et la dernière. Ici, dans la dernière. Comme ça, un peu plus loin. Voilà. Alors, de cette façon, on a accès à chaque petite enveloppe. Là, il faut ceci, comme ceci, comme ceci. Il faut s'assurer que ce n'est pas collé. Hein? Et comme ceci. Oups, elle est collée comme ça. Alors, il faut que ça soit libre dessous ici. Dessous ici. Parce que la colle peut-être aurait débordé. Alors, il faut aller l'essuyer. Comme ceci. Ici. Puis ici. Alors, on peut mettre des petites choses, des petits billets. On a une pochette ici, ici, ici. Je vais coller. Et ici. Alors là, idéalement, on voudrait mater cet espace ici avec un papier design. Puis, on va poser, alors vous pouvez tout mater les petits carrés ici. Ou bien vous rematez avec le cercle au complet de papier design par-dessus. Et moi, ce que je recommande, c'est de le faire à l'intérieur, finalement. Oui. C'est pour que je réfléchisse. Ça ici, si idéalement, si c'était pas collé trop sur le bord, là, ça serait mieux. Il faut aller le travailler un petit peu pour qu'elle puisse expandre la petite enveloppe. Donc, idéalement, on ne colle pas jusqu'au bord. Ceci. Alors, ça va pouvoir s'expandre mieux. Vous voyez, comme ceci. Elle avait toujours collé. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais couper en deux, tout simplement faire un demi-cercle, puis les mater les quatre. Puis ensuite, vous matez ici. Et puis, si vous avez un papier design, vous allez mater chaque petite enveloppe et vous allez l'entrer juste un petit peu derrière, dessous ici. Jusqu'au bout où est-ce que vous arrivez. OK. Et là, ici, peut-être un petit peu trop collé sur le bord. Idéalement, on ne met pas la colle jusqu'au bord pour que ça puisse s'expandre. Alors, ça donne ça. Ensuite, vous allez le coller là et c'est la petite interaction. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit espace en serre, une petite mini pochette ici. Peut-être que je vais faire ça même ici, là. Je trouve qu'il reste de l'espace beaucoup gaspillé. Alors, je vais calculer un ici, ici, ici. Alors, j'ai calculé environ 1 cm, un petit peu moins chaque côté. J'ai fait une marque à l'intérieur des plis, ici et ici. Je vais faire mes lignes de pliure là-dessus. Ici. Et puis ici. Comme ceci et comme ceci. Puis vous biseautez la base. Alors ça, si vous faites la pochette, je vous recommande de faire la pochette avant de mater le fond. C'est plus facile. Alors là, on met la colle à l'extérieur du rabat de collage, la couture. Ici. Et là où est-ce qu'on a biseauté, à la base, à l'intérieur de la pochette. Comme ceci, pour que ça soit collé au fond. Ici. Et on s'assure de voir les plis des trois côtés. Toujours. Et bien centré, si on a plus d'espace, on va tenter de le centrer. Alors j'ai 1 mm ici, 1 mm ici, puis ici j'arrive tout juste au bord du pli. À l'intérieur du pli. Okay? Je dis au bord, mais c'est tout le temps un peu à l'intérieur pour que ça plie. Parce que si vous couvrez le pli avec votre papier, votre carton ici, ça ne pliera pas, ça va bloquer. Alors je vais mater ceci, et puis je vais calculer la grandeur de mon papier qui entre tout juste à l'intérieur. Alors je vais couper. Puis je vais avoir mon morceau qui va aller à l'intérieur. Ça peut être juste 1 cm, il n'y a pas de problème. Quand ça sera fait, là, je vais pouvoir, une fois avoir tout maté ça, je vais la coller là et puis notre interaction est faite ici, tout simplement. Et ici, ça m'achève un petit peu, là, je trouve que c'est pas bien collé. Je vais rajouter un petit peu de... Comme ça. Alors ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai pris des notes. Qu'est-ce que j'ai ici? Image interrompue. Alors, j'ai pris, je regarde avec mes chutes
Et idéalement, j'aime bien avoir un grand morceau de la hauteur qu'on veut avoir nos pochettes, mais là, j'utilise des chutes. Alors, j'ai pris ça ici, comme ceci. Ici, c'est-à-dire. Comme ceci. On aurait pu aussi mettre ceci ici. Voyez-vous, ça rentre tout juste. On aurait pu la mettre là si vous préférez. Tout juste, tout juste. Vous vérifiez la hauteur pour ne pas dépasser. Mais moi, j'ai décidé que je la mettais là avec la pochette. Ici, je vais faire une petite pochette image interrompue. Alors, vu que j'avais prévu plus grand, mais là, je vais la faire plus petite, donc je vais prendre juste un carton. Alors, encore ici, vous avez moins que la hauteur, alors dépendamment jusqu'où vous voulez avoir vos pochettes. Vous faites une marque tout juste sur le bord du carton et vous laissez environ 1 cm, plus ou moins 1 cm, pour les lignes de pliure. C'est-à-dire pour les rabats de collage. Couture. Voilà. Et ici, avant de plier, c'est plus facile de couper. Alors là, vous avez décidé quelle profondeur vous voulez avoir vos pochettes. Moi, j'aime bien en avoir une petite et une grande. Alors ici, je vais en faire juste 2 parce que ma surface, ma page n'est pas si grande. Alors, je vais avoir une petite en bas, puis une plus grande en haut. Alors, on plie comme ceci. Vu que c'est celle du bas, on doit couper, biseauter la petite couture, juste à la base. On fait la même chose qu'on a fait ici. Alors, la colle à l'extérieur, ici et ici. Et à l'intérieur, une fine ligne de colle du côté où est-ce qu'on a biseauté les coins. Encore là, on la colle à la base. On doit voir le pli et bien centré sur les côtés. On voit le pli ici et on centre bien sur les côtés. Je vais retourner plier celle-là, coller celle-là. Parfois, il faut retourner pour s'assurer que c'est bien collé avant que ça sèche parce que une fois que c'est sec, là, on n'a plus accès pour mettre la colle. On a accès peut-être, mais c'est plus difficile. Alors ici, on ne fait que mettre la colle sur l'extérieur des rabats de collage. Comme ceci. Et puis, on va le coller tout juste en haut. Alors, on laisse environ 1 mm. Tout simplement. Bien égal sur les côtés. 1 mm, et voilà. Alors, pour mater ici, on fait la technique de l'image interrompue. Alors, vous allez avoir un morceau qui va vers l'intérieur, environ 1 mm à l'intérieur. L'autre morceau ici part de 1 mm. On laisse 1 mm de bordure de papier blanc. Alors, vous avez votre autre morceau ici. Il va rentrer 1 mm ici. Et vous partez 1 mm ici jusqu'à 1 mm en bas. Et vous avez tout juste la largeur qui entre à l'intérieur. C'est trop, là, mais vous allez calculer la largeur que vous avez besoin. Alors, supposons moi, que je ferai une image interrompue. Je vais peut-être la faire. Je vais prendre deux vidéos pour faire cette page, ce petit folio, parce que j'ai autre chose aussi de côté. Alors, je vais vous la faire. Alors, vous calculez la hauteur, c'est-à-dire la largeur. Ça rentre tout juste à l'intérieur des pochettes. Vous vérifiez. Ça entre bien. Que ça soit bien collé les coins. Comme ceci. Vérifiez que ça entre bien. Comme ceci. Parfait. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez placer votre papier tout juste à la base ici. Vous allez faire une marque. Alors moi, ma pochette arrête ici. Alors une marque environ 1 mm en bas du bord de la pochette du bas. Même chose ici, environ 1 mm en bas du bord de la pochette. Et puis ici, environ à 1 mm en bas du pli du gousset. Alors c'est notre surface qui est de là à là. Alors tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de couper. Alors moi ici, j'encre tous mes papiers avec le rose ici pour les petites filles. Bon, elle, je vais la laisser de côté pour tout de suite. Idéalement, ça aurait été mieux que je commence par... Oh, bien, on coupera en haut. C'est bon. Alors ici, j'ai... Là, il ne faut pas perdre où est-ce qu'on est rendu ici. Là. Alors, ici, ça va être en bas comme ça. Alors, il faut savoir l'image qu'elle continue. Il ne faut pas l'inverser parce que là, l'image, c'est plus la même. Alors ici, je vais la laisser comme ceci, mais je vais plutôt commencer à lui parce que j'avais laissé un petit peu plus. Alors, peut-être que je vais avoir besoin de couper. Alors ici, je vais couper celle-ci.
qui va être ici, puis l'autre va être en haut. Donc, je les coupe tout de suite, puis on va commencer à poser par en haut. Alors là, ici, je dois ancrer sur les côtés et en haut. Alors, ceux qui n'ont jamais vu cette technique, alors ça, c'est la petite échelle. Parfois, je la fais beaucoup plus grande. Ça reste que c'est la même chose. On peut avoir plusieurs pochettes. Ici, j'en ai deux. J'ai déjà vu, j'ai fait jusqu'à 4 déjà. Alors, vous rentrez tout simplement à l'intérieur, ici, et puis vous allez coller à 1 mm du pli et 1 mm chaque côté, tout simplement. Ensuite, la prochaine, vous vérifiez pour avoir la bonne image. Voilà. Alors là, encore là, on va ancrer les côtés ici. Alors là, ici, on voudrait que notre papier entre à l'intérieur, mais on ne voudrait pas qu'il soit collé à la base pour fermer l'enveloppe. Alors, ce qu'on fait, alors là, on vérifie pour le bon sens, c'est comme ceci. Alors, on met la colle en haut et sur les côtés, mais on ne se rend pas complètement en bas, tout simplement. Un petit peu plus bas, là, mais pas complètement en bas. Ici. Là, encore là, vous allez entrer un petit coin. Elle n'est pas trop loin pour ne pas épandre la colle à l'intérieur parce qu'on ne veut pas que ça colle. Vous entrez l'autre petit coin, puis vous allez à 1 mm ici en haut. Ajuster, bien égale avec celle du haut. Et vous assurez d'être à l'intérieur. Parfait. Là, vous voyez, j'ai choisi une image qui avait un grand dessin pour qu'on apprécie le fait que c'est une image interrompue. Si on a des petits picots qu'on ne voit pas, on a tout fait ce travail-là pour rien parce que les petits picots, finalement, c'est pas interrompu. Alors ici, je me trouve à avoir un petit peu trop, alors je vais aller couper à la base le petit 1 mm que je m'étais gardé de sécurité au cas où j'ai mal calculé. Je vais bien faire avec ça ici. Je vais rentrer ça ici, puis ici. Et puis je vais réancrer la base. Là, on colle au complet, lui. Alors, quand on ne colle pas à la base complètement, c'est seulement quand on a des pochettes qui sont ni le haut ni le bas, toutes celles du centre. Alors, vérifiez pour votre image qu'elle soit bien continue. Et puis, on colle comme ceci. Voilà, on a notre petite pochette, image interrompue. Tout simplement. Et assurez-vous d'avoir la même distance de bordure blanche que l'autre ici. Pour que ça fasse régulier. Sinon, ça ne fait pas très joli. Alors ça, c'est l'image interrompue. Ici, ça sera un espace photo ici aussi. Moi, je vais arrondir les coins. Ensuite, ici, on va voir ça. Qu'est-ce que j'avais en haut? Ici, qu'est-ce que j'avais? J'ai coupé des morceaux. OK, c'était 2 petits rabats finalement. Alors ici, on s'est gardé un gousset. C'est pour mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, je vais probablement mettre simplement 2 petites cartes rabat. Je ne me souviens pas ce que j'avais décidé de faire, mais je pense que c'est ça. J'ai pas autre chose. Voilà. Alors ici, je vais tout simplement... Alors si la cassette, si la vidéo arrête, je continue partie B. On va continuer avec la partie B pour la suite. Alors ça, c'est notre largeur. On va faire un petit peu... On va corriger. Tout juste la largeur de votre rabat. OK, alors là j'ai tout juste la largeur ici. Je vais me faire 2 petites lignes de pliure, couture. Alors ici je vais les faire à 9 mm, simplement. Parce que je sais que j'avais beaucoup d'espace. Les cartes sont grandes. Alors, je vais biseauter les coins. Je plie et je fais cette petite manipulation qui fait que vos cartes sont bien pliées. J'en avais parlé à la vidéo au modèle numéro 1. Alors, tout simplement, je vais mettre la colle derrière le rabat de collage. Je vais l'installer en haut ici. Bien égal sur les côtés, bien égal en haut, à l'intérieur du pli.
ceci. Et le deuxième tout juste en bas. On fait une petite cascade. Vous pouvez en ajouter un troisième si vous voulez. Ou une petite pochette en bas, c'est comme vous voulez. Alors lui, je vais le laisser plus bas, comme ceci, pourvu que je ne dépasse pas en bas. Alors là, je vais aller encore là, parallèle ici. Je vais vérifier si je suis bien parallèle ici aussi. Et puis, je vais devoir ouvrir les deux pour voir si c'est bien droit. Ici, c'est pas tout à fait droit. Ici. Comme ceci. Alors, c'est bien droit. Alors, c'est bien de vérifier si c'est bien parallèle ici quand c'est fermé et quand c'est ouvert. Si ce n'est pas parallèle dans un des deux cas, ou dans les deux cas et puis que ce n'est pas le même côté, ça veut dire que votre ligne n'était pas droite. Alors, il faut refaire un autre morceau qui sera plus droit. Alors, ici, j'ai mon gousset comme ceci qui contient tout ça. Alors, il y a de la place pour mettre des photos, tout ça. Moi, je vais arrondir tous les coins de ça. Ici, j'arrondis les coins, ici aussi. Et puis, il me reste tout simplement à faire une pochette. Alors, je vais faire une pochette ici. Parce que là, on a beaucoup de choses. Une pochette ici, ça se ferme. Il faudrait que je le plie sur mes petites choses ici. Je n'ai pas plié mon petit folio, mon côté folio. Alors, le côté folio, c'est qu'on a plusieurs plis. Alors, vous voyez, ça fait comme un rond ici. Ce qui fait que c'est plus facile de s'adapter à tout ce qu'on a à l'intérieur. Comme ceci. Alors, c'est rond. Alors, si ça va aller plus loin, ça va plus loin. Si ça va aller moins loin, ça va moins loin, dépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ici, on a beaucoup d'espace. Alors, comme vous voyez, on n'est pas serré du tout. Beaucoup d'espace. Ici, moi, je vais ajouter une pochette, mais vous pourriez en ajouter plus. Vous pourriez faire plus ce que vous voulez. On pourrait rajouter au moins 2 mm d'intérieur.